Salut et bienvenue sur la chaîne de Tristeria pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je te propose l'évolution. C'est parti! Aujourd'hui, je te propose le test d'une paire de chaussures d'une marque française bien installée dans le milieu de l'alpinisme. Et je veux bien entendu parler de la marque Simalp. Il y a un peu plus d'un an, la marque française nous proposait ce modèle, la 864 Drop Control. Une chaussure qui te permettait de pouvoir passer à une foulée plus naturelle en diminuant le drop progressivement. On se retrouvait avec une chaussure relativement bien équilibrée et qui pouvait se montrer et amortie et dynamique. J'en avais fait le test sur le blog, j'avais été pas mal conquis par cette proposition que Simalp nous faisait. D'ailleurs, pas étonnant que cette paire de chaussures soit le coup de cœur 2019 du Big Test Shoes fait par Trail Endurance. Il y a quelques mois seulement, Simalp nous proposait la version 2 de cette chaussure et le principal changement était que Simalp a rajouté un petit trou ici pour pouvoir lasser un peu plus haut. Mais voilà qu'à la surprise de tous, aujourd'hui Simalp nous présente la toute nouvelle 864 Drop Evolution. Pour ce modèle, Simalp a gardé exactement la même recette, une chaussure bien aboutie, vraiment universelle, stable et hyper polyvalente. Le tout accompagné des 3 semelles internes qui font évoluer le drop. Sans cette semelle interne, la chaussure a un drop naturel de 4 mm. C'est-à-dire que si vous mettez la première semelle de 4 mm, cette semelle n'a aucun drop. Voilà. Alors que les autres, hop, on en rajoute. Comme je te le disais au début de cette vidéo, le but de cette chaussure est de te faire arriver à une foulée plus naturelle et donc à un drop plus petit. Mais Simalp ne te lâche pas dans la nature comme ça avec une chaussure et 3 drops au hasard. Elle te propose un petit plan à suivre pour pouvoir passer du drop de 8 au drop de 4. Sur cette notice, tu trouveras aussi une petite notice explicative du pourquoi passer à une foulée plus naturelle. Pour ma part, j'y vois un réel intérêt. Pas pour arriver à une foulée plus naturelle, mais parce que je me retrouve avec 3 chaussures en fonction de mes utilisations. Je m'explique. Quand tu as besoin d'une chaussure hyper rapide, hyper dynamique sur du très court, eh ben, tu pars sur du 4. Par contre, si tu es sur un ultra, tu as besoin d'un peu plus de confort, un peu plus de drop, et là, boum, tu mets la 8. Te voilà avec 2 chaussures hyper polyvalentes. Cette chaussure pèse à vide, donc sans les semelles internes, 280 grammes. Mais ça, c'est que du blabla technique. En réalité, la chaussure au pied se révèle relativement légère. Sur la Drop Control, on avait un mesh avec des mailles assez ouvertes, un pare-pierre cousu dans la masse et quelques éléments thermocollés. On se retrouve sur la Drop Evolution avec un pare-pierre thermocollé, donc un peu moins imposant, plus léger sûrement, une maille un peu plus serrée et surtout beaucoup moins de thermocollage. Niveau accroche, pas de gros changements, la marque reste fidèle à Vibram avec la Vibram Mega Grip. Donc personnellement, je n'ai jamais été pris au dépourvu, que ce soit dans le gras, dans le dur, dans le caillouteux et même dans le sable, j'ai jamais eu de blague. Mais au-delà de son accroche, la force de cette semelle sont les lignes de flexion ici qui en font une chaussure relativement souple et te permet justement de pouvoir avoir une foulée beaucoup plus naturelle, beaucoup plus avant-pied.
Je te disais donc un peu plus tôt dans la vidéo que cette chaussure a de multiples visages. Avec la semelle de 4 mm, on se retrouve avec une chaussure très dynamique, assez joueuse et vraiment sympa à courir. Maintenant, si tu mets la semelle de 8 mm dedans, on se retrouve avec une chaussure vraiment très confortable. L'amorti est vraiment bien dosé, quelle que soit la semelle interne. Et c'est une chaussure vraiment rassurante parce qu'elle est super bien équilibrée, super bien stable. Attention toutefois, cette chaussure, selon moi, est idéale pour les pieds larges. Pour ma part, j'ai le pied assez fin et j'ai la sale blague que mon pied joue latéralement dedans. Et donc le problème avec ce pied qui joue latéralement dans la chaussure, c'est que quand vous courez sur un dévers, donc une pente latérale, vous n'êtes pas du tout rassuré. Au-delà de ça, j'ai fait le test de courir en dévers et je n'ai eu aucun souci. Je pense que c'est clairement une volonté de Simalp d'avoir une chaussure quand même assez large parce que cela vous permet, en plus de la semelle interne, de pouvoir mettre votre semelle podologique sans pour autant vous sentir à l'étroit. Deuxième petit hic selon moi, c'est l'absence de petites poches à lacets ici. Simalp, pourquoi vous l'avez enlevée alors qu'elle était présente sur la drop control ici? Attention, dernier point qui change tout, ce sont les prix de Simalp. Vous ne trouverez pas ces chaussures dans le commerce, elles ne sont vendues que sur leur site au prix de 119 €. Et quand on voit la polyvalence de cette chaussure, le prix est complètement dérisoire. Voilà, tu l'auras compris, j'ai totalement été conquis par cette chaussure, mis à part 2-3 choses. Mais comme le premier modèle, je trouve que la Drop Evolution est vraiment réussie. C'est un modèle abouti et ça ne m'étonnerait qu'à moitié qu'elle se retrouve de nouveau dans les coups de cœur du magazine Trail Endurance. Voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo de test t'aura plu. La prochaine vidéo, on se donne rendez-vous semaine prochaine et là je te parlerai de préparation des pieds pour un trail ou un ultra trail. N'hésite pas à me mettre un petit pouce si tu as bien aimé, un petit commentaire si tu as des questions, je te répondrai à tout ça. Si tu aimes ces vidéos, que c'est pas encore fait, tu t'abonnes, tu mets la petite cloche comme ça, dès que je fais une petite vidéo, ding ding, et voilà. En attendant, je te dis à plus sur les sentiers.